Bonjour et bienvenue dans votre émission Autour de la parole. Notre trimestre intitulé L'Évangile dans l'Épître aux Galates se poursuit avec la leçon numéro 8. Et pour répondre à nos questions, nous accueillons sur le plateau le frère Franck Agustin et le pasteur Alphonse Walker. Bonjour. 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 Cette semaine, notre leçon porte sur d'esclave à héritier. Il y a une différence entre un serviteur et un fils. Un fils n'est pas enchaîné et a une expérience plus vaste qu'un serviteur. Démarrons par la prière de notre pasteur. Seigneur notre bon Père, nous te remercions pour l'occasion que tu nous permets de développer notre relation avec toi et de partager ta parole à travers ton esprit. Et nous voudrions que tu puisses nous accompagner. Accorde-nous, Seigneur, aussi la puissance de ton esprit et aussi la compréhension de ta parole et que ceci puisse, Seigneur, développer et hâter l'avènement de notre Seigneur Jésus qui revient bientôt. Merci et pardonne tous nos fautes au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Le verset de cette semaine se trouve dans Galates, chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Les chrétiens de Galatie se sont laissés influencer par des personnes qui s'élevaient contre l'évangile prêché par l'apôtre Paul. Pour eux, Paul répondait à un message erroné, différent de celui des chrétiens de Jérusalem. Démarrons notre leçon. Comment Paul défend sa mission et son message? Je te laisse. Vas-y. Comment Paul défend sa mission? Eh bien, écoute, Paul a eu une expérience chrétienne particulière, puisque contrairement aux autres disciples qui ont été appelés par des personnes, lui a été appelé directement par le Seigneur. Et donc, il défend son apostolat comme étant un apostolat qui vient de Dieu lui-même, qu'il a reçu par révélation. Bon, nous savons que les 12 apôtres ont aussi été appelés par Jésus-Christ. Mais nous, qui sommes là, nous avons été appelés par un autre disciple qui nous a parlé de Jésus-Christ. Et Paul, lui, a été appelé directement par le Seigneur. D'accord. Alors, donc Paul, grâce à ses lettres, on sait vraiment qu'il va parler de son expérience, il va parler de la loi, et il va surtout exhorter les chrétiens de Galatie à ne pas retomber sous le joug de l'esclavage. Pasteur? Oui, certainement, parce que si nous étions esclaves, et maintenant on est adoptés, on est fils libérés de l'esclavage. Alors maintenant, il y a aussi un engagement et personnellement, il y a quand même un effort à faire. Mais toujours avec l'aide de l'Esprit parce que l'engagement a été quand même validé et l'Éternel nous accorde son esprit et qui nous accompagne, qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous instruit et qui nous donne la victoire. Dans notre vécu quotidien, dans notre vie quotidienne, comment arrivons-nous à concilier, comment faire pour concilier l'action de la foi et la loi? Est-ce que justement cette cohabitation peut exister sans risque? Tu veux avant? La loi est bonne. Il faut des lois. La loi nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand on a la foi, précisément, on apprend à obéir. Donc, c'est complètement naturel quand on est croyant, quand on est un vrai croyant, d'obéir à ce que le Seigneur nous a montré. Donc, l'action de la foi, on va dire, est complémentaire à l'observation, l'obéissance à la loi. Donc, la loi et la foi peuvent très bien cohabiter dans nos vies. Eh bien, je dirais que la loi, c'est un principe. Et la foi, c'est une expérience. Et on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé donc en Galatie avec les chrétiens. Et comment faire justement pour que l'erreur qu'ils ont commise, à savoir accepter les faux prophètes et croire leurs mauvaises paroles, comment faire pour éviter que cela se reproduise dans nos églises au XXIe siècle?
Est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce qu'on peut avoir affaire à nouveau à des faux prophètes, à des faux docteurs? Et sous quelle forme, peut-être? C'est sûr, parce qu'on est, entouré de faux témoins. On est aussi entouré d'une puissance satanique. Alors nous devons, pour éviter qu'on retombe dans l'esclavage, essayer de demeurer en Christ et prendre du temps dans l'étude de la parole. Et voilà pourquoi le Christ dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est un principe, on ne peut pas changer. Mais grâce au Seigneur, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, selon son plaisir. Donc c'est vraiment entretenir sa relation avec Dieu et laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. C'est sûr. Alors, si l'Esprit de Dieu agit en moi, comment peut-il me préserver des dérives dangereuses du légalisme? Moi, je crois que la réponse, elle est dans la question. À savoir que le légalisme, comme tu dis, c'est une dérive. C'est une mauvaise compréhension de l'Évangile. L'Évangile nous apporte l'équilibre. Et cet équilibre fait qu'on comprend le rôle de la loi dans nos vies. La loi est un guide, quelque chose qui est là pour nous préserver des différents dangers. Donc sur la route, il y a des garde-fous pour éviter qu'on ait des accidents et qu'on passe de l'autre côté de la route. Eh bien la loi, c'est la même chose. Et donc on ne peut pas utiliser un garde-fou comme quelque chose pour nous montrer la route. Un garde-fou, ça nous aide à ne pas tomber dans le précipice. Mais ce n'est pas ça qui nous montre la route. Ce qui nous montre la route, ce sont les panneaux indicateurs. Oui. D'accord ? Donc la loi, quand on est un vrai chrétien, quand on aime Dieu, la loi est un outil pour nous conduire à lui. D'accord, donc on garde la loi et on suit toujours la route, donc on suit Christ et on suit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, comment le baptême, justement, en Christ, nous marque-t-il comme enfants de Dieu? Tout d'abord, le Christ a été quand même le chemin, la vérité et la vie. Le Christ a été baptisé, il a montré le chemin. Et le baptême, tout d'abord, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et puis, en s'engageant, l'Éternel va pouvoir maintenant t'envoyer un consolateur, un enseignant. Et tout cela, c'est pour notre développement dans notre relation avec lui et de porter le fruit de l'esprit, et d'en parler à tous ceux qui nous entourent. Donc le baptême, c'est vraiment mourir au péché et c'est garder une union, une communion avec Christ. Tu voulais rajouter quelque chose? Exactement. Le baptême, c'est un engagement public où l'on dit aux gens qui sont venus assister à cet événement qu'on a décidé de suivre Jésus-Christ. Maintenant, dans tout engagement, dans toute relation, il y a parfois des tumultes. Ce n'est pas toujours quelque chose de linéaire. Oui. Donc l'engagement chrétien, de même, parfois il y a des moments difficiles et puis il y a des moments où c'est le grand amour. Donc dans les moments difficiles, pour préserver son engagement, je crois qu'il faut se rappeler de pourquoi on l'a pris. Pourquoi on s'est donné à Christ un jour, quelles sont les expériences par lesquelles on est passé, qui nous ont, on va dire, orientés vers Christ. Et je crois que quand on se rappelle régulièrement pourquoi on a donné sa vie à Christ, alors on ne lâche pas la main du Seigneur. Alors justement, une fois qu'on a donné sa vie à Christ, on est adopté par Dieu. Et quelles sont les bénédictions liées à cette adoption? Ouh là là. Il y en a un bon paquet, hein, mon frère. Alors là, Allez, dites-nous tout là, on veut tout savoir. Quelles sont ces bénédictions? Parce qu'on sait que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, pardon, est devenu homme pour que l'homme puisse devenir fils de Dieu. Donc du coup, qu'est-ce que Christ nous a laissé? Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est venu, il nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Il s'est engagé, il a montré un peu ce qu'il fallait. Et vivre maintenant, demeurer en lui, c'est lui qui va quand même produire
des fruits et de pouvoir non pas parler, si on parle, on témoigne, mais avec beaucoup d'exemples, de modèles. Et ça, c'est lui qui produit. Alors, pour éviter de tomber, il faut se repérer sur des textes. Par exemple, l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation n'a été humaine mais Dieu est fidèle, ne nous permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et c'est l'avantage. Il ne nous permet pas. Mais dans les épreuves, il nous rapporte des solutions pour pouvoir surmonter. Et Dieu est fidèle, il ne permettra pas. Et bon, c'est une des bénédictions qu'on a en suivant Christ. Franck? Écoute, il y a tout un chapitre de la Bible qui parle des bénédictions. Donc, il y en a vraiment un bon paquet. Ça se trouve dans Deutéronome 28. Et je peux lire simplement les premiers versets où il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur les autres nations. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, etc. etc. » Tu seras la tête et non la queue. Voilà, exactement. Hein? Il y en a tout un paquet. Et ceci s'applique à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Donc, qui dit bénédiction dit bonheur. Alors, comment faire connaître à tous ceux qui nous entourent, à nos proches, quel bonheur c'est que de suivre Christ? Il y a un chant qui dit ça. Quel bonheur de marcher avec lui. Tout à fait. Mais je dirais que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. Et donc, si on est heureux, ça se verra. J'imagine quelqu'un qui a gagné au loto, il va sauter de joie, il va crier, il va chanter, il va aller dire à tout le monde qu'il a gagné. Et ça va se voir, hein, ça va se voir. Donc quand on est chrétien et qu'on aime son Seigneur, eh bien, on va raconter aux autres les miracles que le Seigneur a fait pour nous, comment est-ce qu'on s'est sorti d'affaires quand on avait des problèmes. Et on va le partager, ça va être quelque chose de naturel. Donc on va vivre vraiment comme un enfant de Dieu, heureux, qui saute partout, et non comme un mineur retenu sous le joug de la loi. Oui, je voudrais rajouter quelque chose en plus. Dans Deutéronome chapitre 6, chapitre 7, verset 9. Sache donc que l'Éternel est Dieu. Oui. L'Éternel est fidèle. Et quand il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Et vous serez bénis. Et c'est extraordinaire. On n'a même pas besoin d'y penser, c'est lui qui produit, c'est lui qui nous accorde tout pour notre développement à l'image de Christ. C'est vrai que c'est pas évident, mais tout est possible avec Dieu. Donc on a droit à tout ce bonheur justement parce que Christ s'est sacrifié pour nous. Alors comment faire pour quotidiennement nous vêtir peut-être de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ? C'est une image que tu emploies, excuse-moi, tu voulais? Allez, je te laisse. Oui, bon, de toute façon... Nous sommes là pour apporter des réponses. Alors, c'est quand même ce qui est frappant, ce qui est vrai, c'est que, que ce livre de la loi se l'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Et ça, c'est dans Josué, chapitre 1, verset 8. En plus, l'Éternel dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, au verset 9. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, pour ainsi dire, il ne faut pas avoir peur, au contraire, il faut s'appuyer dessus, mais à une condition que ce livre ne s'éloigne point, et de la méditer jour et nuit. D'accord. Franck, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, si je comprends bien ta question, comment se revêtir quotidiennement de la mort et de la résurrection du Christ? Oui. La mort du Christ nous apporte le pardon.
Et quotidiennement, on fait des choses dans lesquelles on n'est pas forcément fier, des erreurs, on pêche, et on a besoin d'avoir ce pardon. Et la résurrection du Christ nous apporte l'espoir. Et une fois qu'on a obtenu le pardon, on a besoin d'espoir. Oui. Et quotidiennement, face à nos défis, à nos luttes, on a besoin d'avoir les deux. D'avoir d'une part le pardon, de sentir que notre Père Céleste n'est pas un Dieu qui nous regarde juste pour voir un petit peu quelles sont les erreurs qu'on fait, hein, mais qu'il est un Père qui nous pardonne. Bon, bien sûr, il faut avoir cette démarche de demander pardon. Hein. Mais une fois qu'on a été pardonné, on a besoin de repartir, d'aller de l'avant. Et ça, c'est la résurrection du Christ. Hein. C'est de la même façon que Jésus est ressuscité et puis qu'ensuite il a continué son œuvre, eh bien nous, on doit repartir, on doit aller de l'avant et puis continuer à œuvrer pour le Seigneur. Donc la mort et la résurrection de Christ nous ont libérés en fait. Et nous sommes appelés à vivre cette liberté en Christ. Alors, en étant libre, comment faire pour que dans notre vie, toujours, la liste de tâches quotidiennes reflète qui nous sommes, que nous sommes héritiers du royaume, que nous sommes enfants de Dieu, avec tout ce qu'on a à faire dans une journée, que ce soit le travail, les enfants, le sport ou autre, comment faire pour toujours refléter ce caractère? Bon, Alphonse. Alors, si je peux me permettre, moi je dirais qu'il y a une question à se poser. Qu'est-ce que Christ ferait s'il était à ma place? Quand on se pose cette question, on arrive à éliminer un certain nombre d'activités. Et on arrive, dans le panel des activités qui restent, à choisir les moins mauvaises. Oui. Pas forcément les meilleures, mais enfin les moins mauvaises. Hein. Voilà. Donc, quotidiennement, je crois qu'on reflète notre engagement envers Jésus-Christ si on accomplit avec fidélité la tâche dans laquelle on s'est engagé. Si on est des gens honnêtes, des personnes qui sont travailleuses, des personnes qui sont rigoureuses, qui font bien leur travail, et des personnes qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils font. Je crois que Christ nous a donné un exemple, un modèle, on va dire dans le travail que nous faisons. Et la vie d'un chrétien est une vie occupée par le travail. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons vraiment cette intimité, cet amour avec le Père, et nous avons donc tous les droits de ceux qui vont hériter du royaume de Christ. Donc il faut vraiment qu'on se rappelle sans cesse, comme tu as dit, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Alors beaucoup de croyants ont du mal à accepter la totalité de leur mort en Christ. Comment on peut expliquer cela? Donc, ou alors, je vais poser ma question peut-être autrement. Comment faire, si nous sommes morts au péché, comment ça se fait qu'en fait, il y ait toujours des défis dans nos vies? Comme si le péché était toujours en train de nous poursuivre, en quelque sorte. Est-ce qu'on doit s'attendre, lorsqu'on est baptisé, à un changement de caractère magique sans un effort décisif? Vous savez, une personne se changer lui-même, c'est pas évident. Parce que nous avons grandi dans le péché. On a considéré ça comme quelque chose d'indispensable. Oui. Mais quand l'évangile est arrivé, c'est à ce moment-là qu'on fait un choix. Et alors, on peut maintenant développer avec l'aide de l'Esprit. Il n'y a pas d'autre chose que d'être à l'écoute, d'avoir cette relation avec lui. Et à travers la parole, à travers les prières et puis l'Esprit qui nous aide à grandir. Oui. Bon, c'est une des solutions. Donc aussi longtemps que nous regarderons à Christ, nous n'aurons rien à craindre alors. C'est sûr. Franck, tu avais un verset. Oui, je dirais que quand on ne connaît pas Christ, le péché est une habitude, un mode de vie. Et on ne trouve même pas ça mal, on trouve ça normal. Et quand on connaît Dieu, alors le péché devient quelque chose contre quoi on doit lutter. Et donc on s'aperçoit que notre mode de vie ancien n'est pas bon, et qu'il est nécessaire de changer nos façons de faire. Alors au départ c'est difficile, parce que on a tellement l'habitude d'agir de telle ou telle manière que, comme tu dis, on ne change pas de caractère en 5 minutes. Hein.
Mais on va dire que progressivement, en ayant les regards fixés sur Jésus, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien on change. Et on n'a plus envie de faire les mêmes choses. On n'a plus envie de commettre le mal, parce que le mal nous éloigne de notre Seigneur. Et le texte que je voulais lire, c'est le suivant. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc le péché devient quelque chose, on va dire, de pas normal dans la vie du chrétien, d'exceptionnel. Donc il nous faut vraiment travailler à notre salut avec crainte et tremblement, sachant que Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Est-ce que justement, comme tu as la Bible ouverte, tu peux lire dans Jérémie 29, le verset 13, s'il te plaît? Alors, Jérémie 29, verset 13. C'est un beau texte, j'aime beaucoup, je le cite souvent aux jeunes. Il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc du coup, il faut essayer, il faut faire de notre mieux afin de copier le modèle divin. Et comme ça, on va grandir spirituellement. Alors, Karel, puisque tu m'as dit de lire le texte, tu vas nous l'expliquer. est-ce que je peux te faire un petit commentaire? Allez, vas-y. Il y a beaucoup de gens qui posent la question « Mais comment on peut trouver Dieu? Comment on peut connaître Dieu? Comment tu connais Dieu? Comment tu as fait pour le découvrir, toi ?» Eh bien, ce texte donne la réponse. Si on cherche Dieu, on va le trouver. Mais il y a une façon de le chercher. C'est comme quand on cherche un trésor. Il faut prendre tous les outils et il faut mettre tous les atouts de son côté. Il faut faire le max. Donc la Bible dit, si tu veux trouver Dieu, il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Oui. Et tu vas le trouver. Mon frère. Je crois que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Dieu quand même intervient. D'ailleurs, l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, l'Éternel communique de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Avant, c'était le prophète. Aujourd'hui, c'est maintenant le Fils, c'est l'Esprit. Il peut quand même contacter, communiquer de plusieurs manières. Moi, j'ai suivi les études bibliques, mais au début, il n'y a pas de réaction. Mais suite à quelque chose d'événement, tac, et à ce moment-là, tout va changer. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'engager et Dieu fera le nécessaire pour pouvoir grandir dans la foi. Alors nous avons bien compris qu'il faut chercher Dieu afin de le trouver, mais nous savons aussi que nous sommes dans un combat spirituel entre le bien et le mal. Alors comment Satan utilise-t-il cette tension entre notre ancienne vie, celle qu'on avait avant d'être baptisé, et la nouvelle vie, celle qu'on a choisie, pour décourager les croyants? Comment faire justement pour ne pas retomber dans ces ténèbres? Puisqu'une fois qu'on a décidé de donner sa vie à Christ, on sait bien que ce n'est pas une croisière romantique et facile, hein, le christianisme. Hein. On sait bien que c'est des luttes sans cesse. Donc comment faire justement pour éviter d'être découragé, enfin surtout pour les nouveau-nés, d'éviter de retomber dans ce qu'on aimait faire avant? Alors moi je dirais que c'est comme quelqu'un qui abandonne la drogue. Quand on a fumé de la drogue, en particulier du paca, on a dans notre cerveau pendant 60 jours encore des traces de THC, c'est-à-dire la substance psychoactive. Et ça veut dire que pendant 60 jours, la personne aura encore des envies de drogue. Même si au bout de 30 jours, il a décidé d'abandonner et qu'il est clairement convaincu qu'il faut qu'il abandonne et qu'il a lâché, il aura encore cette envie en lui. Il faudra qu'il passe ce cap des 60 jours. D'accord. Eh bien, pour le péché, c'est la même chose. Il y a un cap, lorsqu'on a passé ce cap, on n'a plus envie de faire la même chose. On a vraiment envie de laisser derrière nous les choses qui nous emprisonnent et qui nous ont détruites. Parce qu'il faut dire les choses, le péché, ça nous détruit. Oui, c'est la mort. Voilà. Non, la mort, on va dire que c'est la conséquence ultime. C'est ça. Mais le péché nous détruit au quotidien. Donc lorsqu'on a compris ça, on fait attention.
Donc les débuts seront difficiles, mais on sait que le Christ nous a promis une force suffisante et qui sera toujours là si on tombe pour nous relever. Alors, est-ce que nous sommes donc destinés à lutter toujours? Est-ce que nous allons devoir lutter sans cesse? De toute façon, l'adversaire, il le sait quelles sont nos faiblesses. Alors, pour notre part, il faut éviter tout ce qui nuit à notre relation avec le Seigneur. Par exemple, j'aime bien fumer, j'aime bien boire, et puis il faut éviter, il faut maintenant plus fréquenter telle ou telle personne ou tel lieu, mais de suivre maintenant la voie du Seigneur. C'est vrai que, pas évident, mais Dieu quand même nous donne des moyens. Les moyens, c'est la parole et deuxièmement l'esprit. Donc il faut... D'ailleurs, le Christ dit, demeurez en moi, que je demeure en vous, et que mes paroles demeurent en vous. Donc, voilà les moyens que Dieu nous met à notre disposition pour pouvoir surmonter, échapper, de retomber encore dans les mêmes péchés. Mêmes travers, d'accord. Oui. L'apôtre Paul compare la vie chrétienne à un combat de boxe. Et donc, c'est un combat qui doit aller jusqu'à son terme. C'est une lutte qui doit aller jusqu'au bout. Et il dit dans le livre des Corinthiens, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Autrement dit, la vie chrétienne, c'est un combat. Oui. C'est un combat jusqu'au bout. Et à la fin de sa vie, il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de vie m'est réservée. » Donc c'est vrai que la lutte, elle dure jusqu'au bout. Donc on sait que le Seigneur désire vraiment accomplir son plan parfait dans nos vies. Et comment faire pour grandir en maturité spirituelle? Comment faire pour ne pas rester un enfant et justement évoluer dans sa vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre? Alors, je laisse Alphonse répondre parce qu'il est plus grand que moi. La sagesse. Je réponds un peu ces textes. D'abord, il court. Quand on revient au verset 16, il dit c'était une nécessité. Partager l'évangile, c'était une nécessité. Mais si je le fais de bon cœur, j'aurai une récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge. Et malheur à moi que je ne le fais pas. Donc, Dieu a tout fait. Il met maintenant, il nous accorde cette liberté de choisir. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce que on était esclave, on est libéré, et maintenant, il faut persévérer dans cette voie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il court. Il court, mais tout en combattant aussi ce corps, parce que c'est une lutte quotidienne. Oui. Et est-ce chose facile à faire que de se laisser envahir par l'amour que Dieu veut nous témoigner? Envahir par l'amour. Est-ce que tu es envahi par l'amour, mon frère? Laissons-nous envahir par l'amour de Dieu. Il ne demande que ça, donc. Oui, il veut... D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a promis que vous ne serez pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Et l'apôtre Paul développe. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédicité et la tempérance. Oui. Donc c'est lui qui accorde le tout, mais à condition d'être à l'écoute, d'être disponible et de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. D'accord. Alors nous n'allons pas tarder à conclure. Alors est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? Je réfléchissais à la question que tu viens de poser. Comment se laisser envahir par l'amour, hein? Oui. Ça me fait penser au film Les Misérables. Dans Les Misérables, tu sais, tu as un homme qui vole un chandelier chez un prêtre. Chez un prêtre.
Et il est arrêté, et puis ensuite, on va le jeter en prison. Si seulement le prêtre, il dit qu'il l'a volé. Oui. Et le prêtre, il dit non, il ne me l'a pas du tout volé, je lui ai donné. Et d'ailleurs, il lui en donne un deuxième. C'est ça. Ça, c'est un homme qui est rempli d'amour. Qui est rempli d'amour. Qui est rempli d'amour. Et comment se laisser remplir par cet amour? Je crois qu'il faut vraiment vivre une vie différente. Il faut vraiment vivre une vie où on est tourné vers autre chose que le matérialisme et où on se bat dans un monde qui ne vit pas selon ces principes-là. Donc, fini la tutelle de la loi. Nous sommes fils et nous sommes enfants de Dieu grâce à Jésus et à son sacrifice. Et en Christ, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu comme ses fils et ses filles. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons donc accès à tous les droits et les privilèges que comporte une telle relation familiale. Essayer d'avoir accès à Dieu sur la base des lois et des règlements seuls serait stupide. Ce serait comme un fils désireux de renoncer à sa position et à son héritage pour redevenir un esclave. Merci à notre pasteur et merci à Franck. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro d'Autour de la parole et nous vous laissons avec ce texte de Madame Ellen White pris dans Jésus-Christ à la page 763. À vendredi prochain, Nana. Thank you.